Salut la troupe, comment vous allez tous? Aujourd'hui nous avons un colis de tonton Bryce. Mais c'est pas Bryce de Nice, c'est Bryce de MC. Bryce du 74. Et il m'a peut-être dit ce qu'il y a là, mais je crois que je m'en souviens plus du tout. J'aime bien plus m'en souvenir parce que j'aime les surprises. Alors, John Moffat nous a assemblé ça. C'est bien ça. Bouge pas. Ok. Faisons. Casse pas tout, Mani. Fais doucement, Mani. Voilà. Ça y est, je me souviens. Alors, Bryce Diamancy, il m'a envoyé pour vous, ouais, c'est à vous, un Savage XS Flux. Alors, ce Savage XS Flux, quand il est sorti, une bonne petite bobinette sur le papier, mais il a toujours eu quelques problèmes. Il avait un Vario Castle 3S qui cramait. Un moteur beaucoup trop faible pour la taille et le poids de l'engin. Un 3652 en 4000 kV, alors que cette bécane, aussi petite qu'elle soit, hein, c'est un engin grand comme ça, et aussi lourd qu'un slash. Le moteur est enfermé dedans, mauvaise circulation d'air. Résultat, ça crame vite. Après, ils ont fait donc ça, c'est un des engins de l'édition plus récente, qui est équipé d'un combo Obi-Wing. 80 ou 100 ampères, on va voir ce qu'il y a dedans. Tu vois, il t'annonce 65 plus, donc plus de 100 km/h avec cette mini machine. C'est AMT sur le papier, en dessous il est plat, il y a une très faible garde-sol, amorto en plastique. Ils font le boulot, mais pour être de meilleure qualité. Et tout le monde a eu les mêmes casses avec, à savoir les noix, le slipper, les diffs. Et finalement, malgré son petit gabarit, et son côté, eh ben, il n'est pas aussi solide qu'il en a l'air. Il est très instable à rouler aussi, parce qu'il est tout petit tout court et qu'il n'y a pas de tube centrale. C'est un engin, dès que tu prends un peu de vitesse, ben, il passe sur les roues arrière, la moindre bosse lui fait décrocher les fesses et tu te casses la gueule avec. Donc, beaucoup de gens ont été très vite déçus. Existe une pléiade d'options pour la bécane, cardan acier, barre stab, bien tapin inversé, amorto alu, qui sont très beaux, c'est sûr, mais très chers aussi. Alors cet engin donc, a subi toutes ces avaries là, et c'est pour ça qu'il est là. Tonton, il est déçu et il en a marre, il a dit j'ai plus envie de réparer. Donc effectivement oui, c'est bien une réédition avec la TF50. On a avec des pièces de rechange, en veux-tu en voilà, couronne, hexagone, cardan, noix. Tu vois, le cardan sort des noix, massacre la noix, ce genre de choses. Il y a déjà des options avec, il y a déjà les CVD, des pinots et autres, des petits écrous de slipper, ça aussi, hein, un écrou ridicule en plastoc. Ah, le capot de la TF50 est là. La radio elle est cool et elle a une bonne portée et elle est aussi, toi tu vas y aller là-dessus toi, voilà, réversible. Je rappelle, tu peux la déboulonner à droite, la mettre à gauche, c'est la même qu'il y a avec le Forza Flux, Buggy et Truggy qu'on a montré. L'interrupteur est bien protégé mais pas suffisamment, tu vois, ça se met vite en route. Éteins-toi de nouveau, voilà. On a une bride de la direction. On a des trims de direction et de gaz. Et on a des butées de direction et de gaz. Donc on a tout le programme dessus. Ça c'est cool par contre parce que du coup oui tu peux brider. Vu le poids de l'engin, perso 3S est bridé. Pour une bonne autonomie en 2S c'est trop léger.
On a la boîte de transmission complète avec son moteur flux LMH 60. On va donc c'est toujours le 4000 kV. On va vite mesurer ce bestiau. Tu vois, on est bien en 36,52. C'est un peu plus long, c'est 55, mais c'est pas un 36,60. Et avec le poids de la bécane, franchement, c'est pas le meilleur choix. On a reçu ici d'un Tonto un Zarma 3660 3200. Je pense qu'on va aller, si ça passe, si ça rentre, y mettre plutôt le 3200. On a la boîte de vis qui va avec, puisque la transmission est sortie de l'engin. Un chargeur allume-cigare araignée match, si quelqu'un en a besoin. Et je vais te sortir la bécane de là. La carreau, qui est la même que sur le 1/8, mais en plus petit, qui avait un look un peu du coup super arrondi sur l'avant, ça gomme un peu l'agressivité, ça fait un gros nez en fait. Petite cabine, je suis pas fan non plus, même sur le Savage Flux, hein, enfin même le X, si le Savage X a une belle carreau. Là il n'y a pas de discussion. Et elle finit toujours dans le même état, trouée ici et là à cause des amortos, et ensuite finalement craquée là et arrachée à l'arrière à cause des wheelies et des renversements. L'engin a quand même une taille sympa. Oh, il nous a laissé le chargeur et la lipo 2S Ovonix. Ah, tu roules en 2S, ça va. 2S, ça devrait aller. On verra ça, vous en faites pas. Oui, celui-là, bien sûr, on va faire les petits tests. J'en avais un avant de faire la chaîne, je crois. J'avais pas fait les vidéos dessus, il me semble. Oh, jetez un œil. Suspension pas mal, un peu ferme, mais du coup au moins il tient bien de en haut. Il faudra voir quand la batterie est dedans. La boîte radio elle se fixe là-haut. Ce côté tu as la batterie, avec sa petite trappe d'accès rapide qui peut s'ouvrir toute seule. Beaucoup ont fini par mettre un velcro en plus autour. La place est limitée. Et contrairement à ce qu'on pensait au départ, d'avoir donc un bac à gauche, un bac à droite, le cerveau debout au milieu, le récepteur en haut, ils sont allés fourrer le cerveau ici sur le côté, donc complètement exposé à tout ce qui gicle. Vu que le câble est là, c'est pas top. Mais il y a normalement un deuxième boîtier par-dessus. Manie connerie. Voilà. Il y a une deuxième boîte pour protéger le tout. Tac. Ok, et cette place là est utilisée par la boîte de transmission centrale. Les cardans ils ressortent au milieu ici vers le haut. Je t'ai dit c'est tarabiscoté, hein. C'est un peu space ce qu'ils ont fait là. Ça se met comme ça, regarde. En fait, et le moteur est donc bien enfermé, capitonné, donc beaucoup aussi ont plutôt fixé ça ici, ils ont coupé le reste ici pour pouvoir monter une pince et un ventilo là. On va rapidement voir les specs de ce Vario. Si c'est un 70, 80 ou 100 ampères, vu la taille des câbles, c'est un 60 ou 80. Pas terrible, hein, pour le poids du bébé. Voyons voir ça. Où es-tu, petit Vario? Où sont tes specs? C'est pas dedans, on va voir sur la liste de pièces. On a 10 fonctions réglables. Pour le Vario par contre. Donc drag brake, ok, voltage cutoff, ok, sponge, ok, freinage, marche arrière. Tu peux brider la marche avant au Vario. Ça c'est marrant. Tu peux activer et désactiver la marche arrière, mais ça c'est débile parce que... C'est débile ce truc. Parce que tu peux programmer marche avant frein, pas de marche arrière.
Mais tu peux mettre le système avec marche arrière et tu peux virer la marche arrière. Il a même une fonction rock crawler ce Vario, c'est super funky. Moteur timing, 15 degrés de timing. Oh, m'étonne que ça chauffe. Mais on n'a pas les specs là. Est-ce que les specs sont sur la boîte? Alors on te dit aussi châssis TVP, genre comme le vrai Savage, comme les Sen, les HP Jumpshot et autres. Mais comme tu peux le constater, c'est pas vraiment un TVP, c'est une grosse boîte en plastique avec une jonction centrale, donc c'est plutôt un châssis sandwich, vraiment qu'un TVP. Slipper, machin, bidule, et où le moteur? C'est où qui parle du moteur? Et t'en parles pas du moteur du Vario? Tu crois ça? Ça c'est le machin pour aller sur le site HPI. Donc chez HPI ça s'appellera un Flux MLH quelque chose. Ça c'est juste la garantie effectivement. Bah. Pour ça qu'ils te mettent pas les specs du Vario quand même. C'est pas les seuls. Traxxas non plus. Flux EMH 3S, c'est tout ce qui est écrit. Donc ceux qui savent combien d'ampères ce petit Vario, vu le moteur qu'il y a dessus que tu peux rouler en 3S, vaut mieux qu'il ait 120. Hein. Donc c'est plutôt... c'est le prédécesseur du Max 10. Tout simplement. On est en module 0,6 dedans. Hein, c'est dommage ça quand même. Et c'est donc le slipper que Tonton il a cramé. Nous allons donc voir ensemble. Alors là il y a une couronne. Donc les deux carreaux centraux. Le blanc. Bah, du entier. Ah, le patin du slipper était cramé. Il l'a déjà changé. Et donc, ce qu'il faudra voir, la noix aussi, là. Mais enfin, Tonton, il y a tout. Les noix, toujours pas mieux sur la réédition sur l'original. Regarde ça. Regarde l'état de ces noix. Et ça, je te promets, ça se fait en 10 packs. C'est vraiment pas terrible. La qualité de cette bécane est décevante à mort. Pour atteindre tout ça, à chaque fois, il faut tout démonter. Donc ça a vite saoulé beaucoup de monde. Que le slipper soit enfermé dans la boîte est une connerie. Parce que là-dedans, c'est gras. Donc tu as un slipper qui navigue dans un environnement gras. C'est con. Le slipper, ça doit rester dehors. Pas à l'intérieur. D'accord? En plus, pour le sortir, il faut démonter toute la boîte. Le réglage se fait par dehors. Mais c'est tout. Et encore, l'accès, c'est pas top. Hein. Je voulais donc vous tenir au courant. Si Tonton, tu peux nous écrire dans les commentaires déjà pour que les gens puissent te remercier de l'envoi de cette machine. Et nous dire exactement tout ce qui t'est arrivé avec la bécane. Ouais, comme ça, les gens peuvent se faire une petite idée. Et moi, alors je vais peut-être une fois commencer à le laisser comme ça, quoique c'est relativement ferme. D'un autre côté, une fois que tout sera dedans, batterie, moteur, boîte, je pense que ça devrait être pas trop mal. Hein. On vous dira ça. Et après, il n'y aura plus qu'à rouler, une fois qu'on l'aura refait. Je vais faire comme j'ai fait sur les autres modèles là, enfin j'ai pas encore fini tout. C'est que je vais juste le faire rouler, on va le rouler et on fera le nettoyage par la suite. Au lieu de tout préparer nickel chrome propre et ensuite de se retrouver à devoir renettoyer la voiture pour le gagnant de la tombola. Ça me fait moins de boulot.
Même si j'aime bien rouler avec des machines propres, ça c'est sûr. Hein, tonton il s'est encore excusé que la machine est dégueu. Franchement, vu le prix du neuf de cette bécane, tu l'offres, tu vas pas encore t'excuser de ne pas l'avoir nettoyé. Niveau des exas, c'est du 12. On peut donc mettre un tas d'autres roues. Je crois que ouais, si les Ropex sont un peu massifs, tu me diras, hein, mais ça donne peut-être un bon look. On va voir ce qu'on a encore là comme autre pneumatique pour aller là-dessus. En exact 12, on a sûrement de quoi faire. Tonton, je te remercie. Je vous dis à tous, passez une belle journée. Finalement, cette vidéo devrait sortir le matin. Détendez-vous sur la route. Hein. Je vois de plus en plus de débiles sur la route à se coller au cul, à se faire je te dépasse, je te double, je te freine devant la gueule. Je crois qu'il y en a qui regardent trop de vidéos de ce qui se passe aux États-Unis et ils débloquent. Et il faut se détendre. Hein. Distance de sécurité, si le gars devant il roule à 45 en ville, bah, tu t'en fous, tu te mets à 45 sur ta régulation automatique et tu es tranquille à 45. De toute façon, traverser un village à 50 ou à 45, tu vas gagner quelques secondes. Et au moindre ralentissement au feu rouge, de toute façon, tout le monde se retrouve ensemble. Donc ça sert à rien, c'est débile. Même sur la nationale. Il y en a qui roulent à 80 parce qu'à un moment il y a une loi à 80, dans certains départements tu as droit maintenant à 90, d'autres c'est resté à 80. Tu sais pas, il faut demander à chaque département quand tu passes la frontière du département pour savoir à quelle vitesse tu as le droit de rouler. Il y en a qui du coup ils sont persuadés qu'il faut rouler à 90 et qui sont complètement débiles. Donc détendez-vous sur la route, profitez-en. Si vous avez des gens énervés, laissez-les s'énerver. Moi je ralentis, je leur fais signe de passer et bon débarras. Ça sert à rien de s'énerver. Salut les kikis.